Bonjour, c'était MK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match entre Arsenal et PSG pour cette demi-finale de Ligue des Champions match aller. Et dans cette vidéo, on va faire une vidéo assez courte parce que je m'en excuse déjà, elle sort le jour même. Et parce que justement, j'étais en train de publier des vidéos sur Insta et TikTok, des extraits de mes dernières vidéos. Et ça m'a pris un peu de temps. Donc sur celle-là, pardon, il n'y aura aucun montage. On va essayer de la faire au plus vite pour qu'elle sorte au plus vite. Et elle sera assez courte. Et comme ça, également, je perds pas trop de temps et c'est plus simple pour vous et pour moi dans la production. Mais on va parler tout simplement sur ce match-là, du dernier match qu'il y a eu cette saison même entre les deux équipes. Ensuite, on verra les 3 derniers matchs d'Arsenal, les 3 derniers matchs du PSG. On verra également les points forts, les points faibles des deux équipes, les points notables, tout ça rapidement. Et à la fin, je ferai directement mon pronostic. Sans plus tarder, passons à l'introduction de cette vidéo. C'est parti. Alors le dernier match qu'il y a eu entre les deux équipes cette saison, c'était en octobre. Et les deux équipes, entre-temps, je dirais qu'elles ont globalement gardé la même équipe, la composition, les joueurs qui vont jouer, tout ça. À 80%, c'est la même, mais justement sur ces 20% manquants, les joueurs ne sont pas les mêmes. Que ce soit du côté d'Arsenal, par exemple, Kai Havertz s'est blessé, il ne joue plus en attaque. Maintenant, c'est Mikel Merino. Nous, de notre côté, tu avais Kankinis qui était titulaire au poste de numéro 9. Cette fois-ci, il jouera certainement pas en tant que titulaire, en tout cas. Tu auras plutôt un Dembélé. Tu n'avais pas également Kvara qui cette fois sera titulaire, et Barcola qui sera probablement pas titulaire également. Tu avais Désiré Doué qui est sorti à l'heure de jeu à la place de Kolo Muani qui est justement pas présent non plus. Donc on voit que justement les équipes ne sont pas les mêmes, les entrants, les sortants ne sont pas les mêmes. Certains ont pris une place de titulaire entre temps et certains l'ont perdu, comme Kanginis qui était là justement en faux neuf, qui ne le sera certainement pas pour ce match-là. Donc, toutes ces choses font que le match n'est pas le même. Également, Warren Zaïre-Emery, il était titulaire, cette fois il ne le sera probablement pas. Il pourra rentrer, mais on sait c'est qui le trio au milieu, c'est Ruiz, Vitinha et Neves, ça bougera pas. Donc là-dessus, c'est pas probable que Zaïre-Emery soit titulaire. Peut-être qu'il rentrera, comme je l'ai dit, et en plus il est légèrement en méforme depuis justement octobre où il jouait. Je pense que là-dessus ce sera pas le cas. On verra comment ça se passe, mais Zaïre-Emery, en tout cas, je pense pas qu'il puisse jouer sur ce match-là. Ou en tout cas, il jouera grand max 20 minutes. Je ne le vois pas jouer plus que ça. Pour les 3 derniers matchs du côté d'Arsenal, alors ils ont joué contre le Real Madrid, leur match retour où il y avait eu 2-1. Ensuite, ils ont joué contre Ipswich Town où ils ont mis 4-0. Et ils ont joué plus récemment contre Crystal Palace où il y a eu 2 partout. Donc ils restent quand même sur 2 victoires et un match nul. Ils n'ont pas de défaite, eux, contrairement à nous. Mais il faudrait être quand même vigilant parce que ça veut un peu rien dire. Ils ont joué contre des équipes qui n'avaient plus grand-chose à jouer. En tout cas, en championnat, parce que Ipswich Town, de leur côté, ils étaient déjà relégués en seconde division. Et tu as Crystal Palace qui, certes, joue bien à certains moments, mais quand même sur le classement, ça ne se reflète pas. Et c'était pas le plus important pour eux de gagner ou perdre, puisque malheureusement, ils savent que le championnat est déjà joué du côté de la Première Ligue, et qu'entre-temps, Liverpool a justement été champion de Première Ligue. Donc, ils n'ont plus rien à jouer du côté de la Première Ligue, même si ça reste important, il faut qu'ils préservent leur seconde position. Mais voilà, ils savent qu'ils ne peuvent pas être champions. Encore une fois, ce sera la saison où Arsenal finira second. Peut-être que ça reste les éternels seconds, je sais pas, mais de leur côté, là-dessus, ça bouge pas. Nous, de notre côté, on a quand même un match de plus. Et depuis Aston Villa, on a joué contre le Havre, contre Nantes et contre Nice pour une victoire, un match nul et une défaite. Donc littéralement, nous, on a goûté un peu à tout. Et sachant que plus les matchs évoluaient, plus ça a baissé. C'est-à-dire qu'on a commencé par la victoire contre le Havre. On a fait ensuite match nul contre Nantes, qui n'était pas facile, mais quand même. Et ensuite défaite contre Nice. Et cette défaite-là, comme je l'ai dit dans le débrief, elle peut piquer, mais en même temps, j'ai beaucoup d'espoir pour le match contre Arsenal. Donc ça veut tout et rien dire. On verra comment ça se passe. Mais je reste quand même confiant au global. Concernant sinon les points faibles et points forts des deux équipes, côté Arsenal, surtout leur point fort, je dirais que c'est le retour de Saka. C'est vraiment très important pour eux puisque c'est leur meilleur élément. Si on prend l'effectif au global, sur le papier, le meilleur joueur de Arsenal, c'est Bukayo Saka. Donc là, il est de retour depuis un peu moins d'un mois, il me semble. Et il revient très fort. Donc il marque des buts, il peut faire des passes D. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est pas un Saka en méforme qui revient un peu de blessure et qui met du temps à s'adapter. Non, là, il est déjà prêt. Tu as également Mikel Merino qui met des buts en faux neuf. Donc ça, c'est du changement aussi par rapport à quand on les a joués. Tu as Lewis Kelly qui est très bon, Timber, tu as Raya. Leur milieu de terrain également, il tourne très bien. Declan Rice, il faudra faire attention à lui. Je pense que c'est le second meilleur élément de Arsenal après Bukayo Saka. Donc il faudrait être très vigilant là-dessus. Et je parle pas uniquement du fait qu'il puisse mettre des coups francs, parce qu'on le sait, c'est ses 2 seuls coups francs qu'il a marqués contre le Real Madrid dans toute sa carrière. Mais également, par exemple, le fait qu'il puisse faire des passes clés, qu'il puisse bien défendre contre nous, qu'il soit assez vigilant au pressing, tout ça, il faudrait être vigilant par rapport à Declan Rice là-dessus. Et également, on le sait, ils sont très bons en coups de pied arrêtés, avec leur entraîneur français Nicolas Jauvert des coups de pied arrêtés. Ils sont très très bons
Donc là-dessus, il faudra être très vigilant de notre côté, il ne faudra pas se prendre de buts. Mais ils sont très bons là-dessus, donc ça reste aussi un de leurs points forts, comme je l'ai dit avec Bukayo Saka, justement, qui est tireur et qui avait marqué, qui avait fait justement la passe pour Havertz sur le but qu'ils nous ont mis en début de saison en octobre. Faudra être très vigilant, ils ont aussi de très bons joueurs. Heureusement, Gabriel n'est pas là pour ce match-là. C'est plutôt Kivior qui va jouer, mais ils ont quand même de très bons joueurs de tête. Ils ont Saliba, qui justement est un de leurs points faibles, je trouve, sur ces deux, trois derniers matchs. Parce que sur les trois derniers matchs, Saliba s'est pris 2 buts où un des attaquants de l'équipe adverse vient le presser et ça amène à un but. Parce que c'est un but casquette tout simplement. La première fois c'était contre Vinicius au match retour où Vinicius vient, le presse et Saliba ne le voit pas. Il se retourne, il le voit directement, il se prend la balle et Vinicius marque. La deuxième fois c'était Mateta où il fait une mauvaise passe et Mateta intercepte directement le ballon et il marque. Et Mateta, bon, c'est un très bon joueur pareil, mais se prendre ce but-là, c'est 2 fois de la part de Saliba. Ça lui arrive très rarement. C'est pas comme Upamecano où c'est plus fréquent. Mais quand même, fallait faire attention là-dessus et il fallait pas se prendre ce but-là. Et pour nous, justement, ça reste une bonne faiblesse à exploiter parce qu'on a beaucoup de joueurs qui pressent. Et là, je parle même pas que des attaquants, mais toute l'équipe au global qui presse, qui fait que là-dessus, ça pourrait être une force. Parce que si déjà qu'on presse de base, mais si là, on va vraiment, on axe sur le fait que ça soit Saliba et on va constamment sur lui, peut-être que ça lui mettra un peu plus de pression, qu'il n'arrivera pas à tenir contre la pression. Balle au pied, ça peut être compliqué pour lui et qui se prendra encore une fois ce but-là. Je sais que c'est pas exactement la même chose, mais par exemple, l'an dernier, on avait fait ça contre le Barça avec Araujo où Barcola arrive à avoir ce penalty et au final, c'est ça le tournant du match. Donc, peut-être que sur ce match-là, le tournant du match sera l'erreur de Saliba qui pourrait être très grave et tout changer sur les 2 matchs. Donc, ouais, à voir, mais comme je vous l'ai dit, vu que c'est sur la période très récente et c'est 2 des 3 derniers matchs, peut-être que Saliba, il est en méforme, il n'est pas assez en confiance et qu'on arrivera à exploiter ça. Sachant qu'en même temps, on parle de lui avec des rumeurs côté Real Madrid. Peut-être que tout ça, ça fait que dans sa tête, voilà, il a du mal à gérer cette pression. Et nous, tant mieux si on arrive à l'exploiter. Nous, de notre côté, comme je l'ai dit, les forces, c'est le pressing, c'est toute l'équipe qui attaque. C'est un Kvara en forme, un Désiré Doué en forme. Même si Désiré Doué, honnêtement, j'en attendrais moins de lui sur ce match-là. Je serais beaucoup plus tolérant si dans le contenu, il est bon, mais qu'il n'a pas de stats. Ça me dérange pas du tout parce que Désiré Doué est bon. C'est un joueur, je pense, qui est en surperformance. Donc, on va pas non plus lui mettre toute la pression dessus. À voir comment ça se passe. Mais si Désiré Doué tente moins, qu'il fait plus de passes, qu'il est juste là dans le dribble, c'est tout ce qui m'importe pour lui parce que c'est un ailier. On va pas lui demander plus que ça. C'est pas un Gvara, c'est pas encore un joueur. Il peut le devenir très prochainement. Mais pour moi, c'est pas encore un joueur de classe mondiale. Donc j'en attends pas non plus tant que ça de lui, sur ce match aller en tout cas. Moi j'en attends beaucoup plus d'un Dembélé qui state moins sur les derniers matchs. Il l'a fait très récemment avec des passes D, mais moins en but. Il me semble qu'il est sur 4 ou 5 matchs sans but. Donc là, c'est le moment justement de montrer son statut, d'assumer ses responsabilités et de monter l'équipe justement, prendre les devants. Désiré Doué, je l'attends moins, Kvara, je l'attends plus. Donc voilà, là-dessus, je pense que c'est ça notre point fort, c'est le pressing, l'équipe qui joue ensemble, tout le collectif, qui est sur la même longueur d'onde, et l'attaque devant qui doit répondre présent tout simplement. Également après Donnarumma, mais Donnarumma, normalement dans l'ensemble du match, il n'aura pas tant que ça à faire. Peut-être qu'il aura, allez, 3, 4, 5 arrêts grand max, mais globalement, si on joue bien, Donnarumma n'a pas grand-chose à faire sur ce match-là. Bien qu'il aura son importance évidemment sur les coups de pied arrêtés. Le seul point faible sinon que j'ai à noter côté PSG, c'est pour le match contre Aston Villa, en avant-match, je disais que ce qui est important, c'est surtout l'aspect mental et concentration de l'équipe, qui ne fasse pas d'erreurs, qui reste focus là-dessus. Et après, on l'a vu justement avec Pacho qui a fait des erreurs, donc j'en parlais, et on voit que justement ça s'avère vrai au fil du temps. Cette fois, je dirais que c'est pas juste ça le problème, mais pour moi, c'est plus précisément la compréhension des joueurs, la lecture du ballon et le fait de se comprendre entre eux et mieux jouer ensemble. Justement, je dis que notre force, c'est le collectif, mais paradoxalement, là où on peut avoir des problèmes, c'est sur cette compréhension entre les joueurs eux-mêmes et sur la lecture du positionnement, qui va presser quel joueur. Et comme je l'ai montré dans le dernier débrief où je montrais un screen, où on voit Neves, Marquinhos presser en même temps un joueur et t'as Pacho de l'autre côté qui, du coup, n'a plus personne à presser, donc il sert un peu à rien. De l'autre côté, t'as Hakimi qui est en train de presser un ailier, mais en même temps, au fil de l'action, il doit presser en même temps le numéro 9 et du coup, il doit courir, mais il est déjà trop loin. Donnarumma qui se retrouve à pouvoir rien faire, il peut pas arrêter le ballon parce que il comprend pas ce qui se passe, il est en état de choc, on va dire. Donc là-dessus, c'est vraiment à l'équipe et surtout la défense centrale, pas que, il y a également les milieux, mais surtout la défense centrale et plus précisément à Marquinhos de pouvoir gérer tout ça. Et je dis Marquinhos, même si je pointe surtout du doigt Pacho qui fait ces erreurs-là,
Parce que c'est Marquinhos, le capitaine, il est là depuis longtemps, on le sait, c'est un leader, et il doit le prouver. Donc, c'est à lui de gérer son équipe, tout simplement. Même si Pacho a également ses erreurs, Donnarumma aussi, Vitinha, Neves, il n'y a rien à dire. Mais sur ce match-là, précisément, contre Arsenal, ce sera surtout Marquinhos et Pacho que je regarderai, et Vitinha aussi, à faire attention à lui, parce que Vitinha, il monte, il descend en fonction du match, comment ça se passe, mais il faudrait que lui aussi réponde présent. Il est légèrement, très très légèrement en méforme par rapport à ses derniers matchs. Il a dit qu'il n'avait pas de problème, c'était pas un problème de fatigue ou autre. Mais bon, il est légèrement méforme par rapport aux autres. Et faut qu'il se réveille sur ce match-là. Et tant mieux, il faut qu'il le prouve que justement c'est un grand joueur. Bon, passons directement sinon au pronostic pour ce match. Franchement, je vois pas de favori en tant que tel. Pour moi, c'est purement du 50-50. Même légèrement un plus qu'un autre, non. Mais si je vous devais voir un score, honnêtement, déjà, comme je l'ai dit, je pense que sur coup de pied arrêté, ils peuvent nous mettre un but. Ça, c'est indéniable. Sinon, vu qu'ils peuvent nous mettre un but, même si Donnarumma, je le vois sinon réussir, comme je vous ai dit, sur le reste du match, pouvoir faire 3-4 arrêts, si ce n'est plus, au besoin. Mais nous, je nous vois capable de mettre quand même 2 buts, sachant que c'est à l'Emirates Stadium. Et c'est un peu comme Aston Villa, c'est-à-dire que on avait eu 1 ou 2 buts d'écart, justement. À la fin, on met ce 2 buts d'écart grâce à Nuno Mendes, mais je nous vois capable de faire uniquement 2 buts d'écart, enfin, 1 but d'écart uniquement, mais grand max 2. Donc je mettrais un 2-1 sur ce match-là, uniquement le match aller, à voir comment ça se passe au retour. Mais je nous vois capable de voilà, faire un 2-1, un beau score, et après avoir un peu plus de confiance pour le match retour qui se jouera à la maison, mais sans non plus énormément prendre la confiance. Pour moi, 2-1, c'est parfait parce que tu dis, ok, on a fait une erreur, on va voir comment ça se passe, on en prend des leçons, mais en même temps, on a mis un but, ce qui fait qu'on a quand même de la confiance pour le match retour. Donc pour moi, 2-1, ce serait le match parfait. Je veux pas être non plus dans un truc idyllique où je nous vois mettre 3-4-0. Non, j'espère que ça arrivera, mais je pense pas. Donc 2-1, pour moi, c'est un très beau score. Et ouais, franchement, si on fait ça, ce sera déjà très très bien. En tout cas, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes contre. Peu importe, je prends tous les avis, comme je l'ai dit à chaque fois. C'était tout, on se retrouve pour ce soir, le débrief également. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et attendez patiemment le match. Tout se passera bien. Vraiment, mais soyez dans la patience. Je sais que c'est trop. On a beaucoup de hype, mais en même temps, il faut rabaisser tout ça. Il faut être calme, tout va bien se passer. Et de toute façon, jusqu'à ce soir, on peut rien faire si ce n'est patienter, si ce n'est prier. Donc bon, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve ce soir pour le débrief d'après-match. C'était tout, c'était TMK. À tout à l'heure.